Oui, une spéciale semaine consacrée aux zones humides, bien sûr, sur Nature et Bien-être, ce grand rendez-vous. Alors donc, dans un instant, on va recevoir pour vous un spécialiste en environnement, bien évidemment. Avec lui, nous parlerons des zones humides. On parlera également de l'état des zones humides du Bénin. Mais avant cela, on suit d'abord ce reportage signé Cécile Roundé qui nous parle de ce que peut définir par zones humides. Regardez. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Mais il y en a combien au Bénin? Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Bada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord, W Pandiari. Donc, ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Avlekete. Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense seulement le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de CO2 dans la nature. Donc, ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Conscient du rôle de la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature institue le 2 février Journée mondiale des zones humides. Cette année, les activités tournent autour du thème « Les zones humides et les changements climatiques ». Nous avons choisi exprès de faire ça à Grand Popo à cause de l'importance, parce qu'il y a un site là, le site 10-17, c'est dans la zone, on va rester dans la zone pour commémorer cela, et nous allons faire des actions. Nous allons faire la visite de la lagune jusqu'à la Bouche-sur-Roi, et nous allons faire des lâchers de tortues. Mais nous allons aussi, le 2, quand il y aura la grande commémoration, il y aura en ce moment-là la plantation, on a prévu 1000 plants de mangrove pour contribuer donc à la restauration de cette espèce-là. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. Merci beaucoup à vous, Cécile Roundé, pour ce reportage. On parle bien sûr des zones humides. Aujourd'hui, leur importance au Bénin, la célébration au Bénin, vous l'avez constaté à travers ce reportage, c'est à Grand Popo, mais c'est également sur le grand rendez-vous et spécialement sur Nature et Bien-être Environnement. Et pour cela, nous recevons Arnaud Adikpetor, qui est chargé de programme au niveau de l'ONG BIZ. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et de venir célébrer les zones humides avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Madina Niambosso. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. Alors, il est question aujourd'hui de parler des zones humides, de présenter leur importance et de voir dans quel état se retrouvent les zones humides au Bénin. Voilà un peu, Assoum Gaba, on va faire un peu l'état des lieux des zones humides au Bénin. Monsieur Adikpetor, dites-nous déjà quels sont les critères qui font d'un espace une zone humide. D'accord. Merci madame, et c'est pour nous une fois un plaisir renouvelé
d'être sur votre plateau pour parler de l'environnement. Oui. Alors, je m'appelle ici Arnaud Adikweto, je suis chargé de programme chez Benin Environment and Education Society, qui est une organisation non gouvernementale d'écologie et de développement durable. Il faut dire que depuis plusieurs années, nous nous sommes focalisés dans la gestion durable des zones humides. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par zones humides? Voilà. C'est toute étendue, tout territoire dont le facteur prépondérant est la ressource eau. Donc, tout espace, et l'eau peut être temporaire ou permanente, elle peut être stagnante ou courante, elle peut être douce, saumâtre ou salée. C'est-à-dire que même les zones marines sont des zones humides. N'importe où il y a de l'eau. À condition que la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres dans les zones marines. Que la profondeur n'excède pas à marée basse. Quand le cours d'eau est à son niveau le plus bas, oui, ça ne doit pas excéder 6 mètres. Dans ces conditions, nous sommes en présence d'une zone humide. Et dans quelles conditions il n'y a pas de zones humides, malgré la présence de l'eau? Oui, comme je l'ai dit, si le niveau d'eau dépasse, dans la zone marine bien sûr, dépasse 6 mètres, ce n'est plus une zone humide. Mais les plans d'eau intérieurs, tels que le lac Nokwe, le lac Kaimi, la rivière Pendiari, sont considérés comme des zones humides. Et les zones humides peuvent être naturelles ou artificielles, ce que beaucoup ne prennent pas. Donc on peut créer des zones humides, si on veut. Bien évidemment. En fait, c'est un écosystème compte tenu de la biodiversité faune et flore qui fait que voilà, on peut les appeler les zones humides. Et quand on prend le cas du Bénin, quel est l'état des lieux des zones humides du Bénin? Permettez-moi d'abord de repartir donc à la Convention Ramsar. La Convention Ramsar qui est donc une initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de wetland et de birdlife, qui ont donc institué donc à Ramsar, c'est une ville iranienne, le 2 février 1971, la Convention Ramsar dénommée la Convention des zones humides d'importance pour la conservation des oiseaux. Et depuis ce 2 février, donc, les pays commémorent donc, chaque année ce que nous appelons la Journée mondiale des zones humides. Et le Bénin a adhéré à cette convention à travers donc l'inscription d'abord en l'an 2000 de 2 sites, c'est-à-dire le complexe ouest, le site 10-17, c'est-à-dire le bassin du Mono. Ensuite, le 10-18, le bassin de l'Ouémé. Et en 2007, le Bénin a inscrit 2 autres sites que sont la rivière Pendiari et le parc W, les sites Ramsar 1668 et 1669. Et il est en cours d'inscription un 5e site qui est un site transfrontière entre le Bénin et le Togo, qui est le chenal de Baga. Alors quand nous parlons de la Convention Ramsar, les pays adhérents se sont engagés, à inclure les zones humides dans les planifications. Et je pense que les problèmes sont là. On ne saurait faire une planification de Cotonou sans prendre en compte le lac Nokwe environ, ce qui n'a pas été fait dans le temps. Autre chose, nous avons pour obligation donc d'inscrire les territoires de notre pays donc au site Ramsar, ce que le Bénin a d'ailleurs fait à travers les 4 sites donc, inscrits. En fait, pour adhérer à la Convention Ramsar, c'est le pays qui inscrit les sites. Oui, compte tenu des valeurs que vous avez sur les sites, et je pense que le DG ABE l'a dit tout à l'heure, que compte tenu des valeurs donc, du lac Tao et autres, le processus est en cours pour inscrire compte tenu des valeurs et puis entrer dans le processus de conservation et de protection. L'inscrit dans un site Ramsar, un label en fait que nous donnons à ce site-là, qui est vu de par le monde entier. Parce que moi j'allais demander quelle est l'importance d'inscrire un site si vous-même vous pouvez déjà protéger cette zone humide. Pourquoi alors aller l'inscrire sur la liste Ramsar? Donc ça a des retombées. Exactement, comme je le dis. Si un site est classé Ramsar, ça veut dire que le site est reconnu d'importance internationale. En termes de biodiversité, excusez-moi. Oui. Donc, du coup, ce site peut bénéficier des actions et puis des projets au niveau national, tant au niveau international. Et en même temps, le site est protégé. Le site est protégé par des actions locales et extérieures également. Comme alors, et ça dit que les bas-fonds que nous avons à Cotonou ne sont pas considérés comme des zones humides? Alors, j'avoue que c'est un terme assez péjoratif, le bas-fond, parce que chez nous, on sait quand on dit bas-fond, c'est que c'est là-bas qu'on va tout jeter. C'est bas-main, quoi. Voilà. Les zones et on doit fermer. Et dans notre langue locale, là, ça se dit même souhait, alors que c'est une aberration. Les zones humides jouent
plusieurs fonctions. D'abord, permettez-moi de revenir sur les valeurs des zones humides, les valeurs économiques des zones humides. Mais on le dit souvent que la vallée de l'Ouémé est la deuxième la plus riche de l'Afrique après le Nil. Je vous dis que si nous décidons donc à mettre en valeur cette vallée-là, nous allons atteindre l'autosuffisance au Bénin, nous allons pouvoir desservir l'Afrique de l'Ouest en termes économiques. Le lac Nokoué et autres concentrent la grande partie du commerce avec le Nigeria. Mais également, le lac Nokoué constitue le garde-manger de Cotonou et environ en termes de protéines d'origine animale. Donc, ce sont des valeurs économiques que nous devons valoriser, mais également des valeurs esthétiques. Ganvier fait parler du Bénin à l'extérieur des frontières béninoises, mais également à l'extérieur du continent africain. Mais laissez-moi vous dire que c'est le tourisme qu'on peut valoriser, qui est d'ailleurs la deuxième source de devises au Bénin, et sans oublier donc les valeurs culturelles à travers les forêts sacrées, mais également des services écosystémiques. Les zones humides constituent donc un élément d'atténuation des crues et des inondations. Vous imaginez un instant... On a plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est le contraire, c'est-à-dire il faut quand il y a les marécages quelque part, c'est ça qui cause beaucoup plus les inondations. Non, du tout pas, du tout pas. Je vous dis que c'est tout un ensemble, c'est un équilibre écosystémique. Sans les zones humides, vous imaginez les eaux pluviales qui seront enregistrées au Bénin seront où? Seront à Cotonou, seront à Calavi, seront partout comme on le connaît déjà. Mais laissez-moi vous dire que les zones humides concentrent, essaient d'emmagasiner une grande partie de cette eau-là qui est réutilisée pour l'agriculture, pour la fourniture de l'énergie, etc., etc. Voilà. Ah, donc les zones humides sont très très importantes pour nous et au cas où on ne va pas les protéger, c'est qu'il y a des conséquences graves qui nous attendent en réalité. Malheureusement, les conséquences nous attendent, c'est que nous projetons ça plus tard, mais les conséquences sont là déjà. Vous allez dans le canal le chenal de Cotonou, par exemple, vous voyez comment les ordures de part et d'autre viennent donc encombrer, et ça fait partie donc des causes de l'inondation à Cotonou. Actuellement, le lac Nokoué n'est plus à même de fournir autant de poissons que de par le passé à cause des mauvaises pratiques de pêche. Actuellement, nous parlons des changements climatiques et autres. Nous avons suivi tout à l'heure dans l'élément, les zones humides sont capables donc de capter environ 12 tonnes de CO2 par an. Les mangroves qui constituent l'espèce phare de ces zones humides pendant longtemps ont été coupées, et ça fait partie donc des éléments qui contribuent donc à la situation actuelle. En quelque sorte, les zones humides constituent une solution au problème des changements climatiques. Les zones là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème donc de cette célébration est zone humide et changement climatique. Un thème sur lequel on va revenir sur vendredi sur Nature et Bien-être. Merci beaucoup à vous, Anouadi Peto. À très bientôt. À très bientôt à vous également, Amadine Niabosso. Merci à vous.